Le Gabriel que vous voyez actuellement à l'écran, il n'avait aucune idée de comment séduire la fille pour laquelle il avait des sentiments au lycée. Il faisait jamais de sport, jamais. Il n'avait pas le temps ni l'envie. Il n'avait pas le temps parce que les jeux vidéo lui prenaient absolument tout son temps. Il se sentait vraiment inférieur à ses camarades de classe. Et je pense que c'est compréhensible quand vous êtes toujours le dernier qui est sélectionné pour les activités de groupe. Autour de lui, on lui disait « tu vas t'y faire, c'est pas si grave, c'est la faute des autres, tu sais, la vie, elle n'est pas toujours facile ». Et il entendait ces conseils, mais il n'y avait aucun conseil qui l'aidait. Il se sentait toujours aussi perdu, aussi mal à l'intérieur de lui-même. La vérité, c'est que je me suis senti prisonnier de ma vie pendant très longtemps, jusqu'au moment où j'ai décidé moi-même d'aller chercher la réponse à cette question: comment je fais pour obtenir ce que je veux de la vie? Parce que oui, j'avais toutes ces choses-là, oui, c'était difficile au quotidien, oui, je me sentais mal, mais je me disais, c'est pas possible. C'est pas possible de passer une vie entière à ressentir ça. Il doit y avoir une solution. Comment je peux faire? Et si vous aussi, vous voulez ça, c'est-à-dire que si vous aussi vous avez un objectif, si vous aussi vous vous dites ok, j'ai envie d'avoir un copain ou une copine qui m'embrasse le soir quand je rentre, j'ai envie de me sentir fier de mon corps, j'ai envie de prendre plaisir le matin à me regarder devant le miroir et chaque jour me regarder un peu plus parce que je suis content de l'image que me renvoie le miroir. Si vous aussi vous avez envie d'avoir un job qui vous inspire, de créer du contenu peut-être ou autre, mais quelque chose qui a du sens pour vous, et si les réponses des autres ne vous soulagent pas, si vous vous sentez frustré, si vous vous sentez aussi perdu, vous savez pas comment y arriver, alors cette vidéo elle est faite pour vous. Regardez-la jusqu'au bout parce qu'on va parler de comment atteindre ces objectifs. Aujourd'hui, vous savez, il y a un problème majeur, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ressentent un malaise au quotidien. Et pour moi, ce malaise quotidien, cette sensation de mal-être au quotidien, le fait de ne pas se sentir bien, de ne pas être très mal, mais pas vraiment bien, elle vient surtout d'une chose, le fait de se poser des questions qui n'ont pas de réponse. De chercher des réponses encore et toujours à des questions qui n'en ont pas. Est-ce que je dois rester avec mon copain, ma copine ou partir? Est-ce que mon travail me convient vraiment? Est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que je dois suivre mon cœur et déménager ou alors être raisonnable et rester là où je suis? Toutes ces questions, vous pouvez vous les poser pendant 200 ans, c'est-à-dire vous asseoir et pendant 200 ans rester oui, A, B, A, B, A, B. Il n'y aura jamais de réponse. Il n'y a pas de réponse, il n'y a aucune réponse, il n'y a aucune bonne réponse. Il y a juste des choix. C'est binaire, c'est juste le choix A ou le choix B. C'est juste se poser et décider maintenant. Il n'y a absolument aucune réponse. Et quand on passe sa journée à se demander qu'est-ce que je dois faire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que je dois faire ça, est-ce que je dois pas faire ça, je suis dans la bonne direction, je suis dans la mauvaise direction, constamment, forcément on se sent mal. Le Gabriel que vous avez vu en début de vidéo, c'est un spécialiste de ça. Un spécialiste de se poser des questions, de peser le pour, le contre, de s'asseoir, de se demander, de se préparer, de réfléchir. Mais au final, ça menait à quoi? Ça menait à la stagnation et à la frustration. La solution, elle est simple. Elle est simple. C'est de se fixer un cap, se fixer une direction, se fixer une gare d'arrivée et d'agir. Parce que la réalité, c'est que tant que vous êtes assis, en train de vous demander des choses, en train de vous poser des questions, il ne se passera jamais rien. Le seul moyen d'avoir les réponses, le seul moyen, c'est de se lever et de commencer à avancer, de partir sur le chemin, de se mettre en marche sur ce chemin. Et c'est à partir de ce moment-là que vous commencerez petit à petit à avoir des réponses, pas avant. C'est pour ça qu'autant de gens sont bloqués. Tant que vous êtes dans l'inaction, tant que vous êtes dans l'immobilisme, il ne se passera jamais rien. Quand j'arrive en séance de coaching avec quelqu'un et que cette personne me dit « Ok, je ne sais pas vers où aller, je ne sais pas ce que je veux, mais je sais que ça ne me convient pas actuellement », ce qu'on fait, c'est simple. On prend 1 heure, on prend 2 heures, on travaille sur ses objectifs. Je le fais travailler sur ses objectifs. On décide quels sont ses objectifs. On prend 1, 2 ou 3 objectifs pour l'année, en général 1 ou 2, et je lui dis « Ok, maintenant ce que tu vas faire, c'est clair, tu vas arrêter de te poser des questions. Tu arrêtes de te poser de questions, je veux plus que tu te poses de questions. Maintenant, ces 2 objectifs qu'on a définis, c'est ta priorité absolue pour le reste de l'année. Les seules questions que tu dois te poser, les seules questions que tu peux te poser, c'est comment je fais pour arriver plus rapidement à ces objectifs? Comment je fais pour être plus efficace? Comment je fais pour faire mieux?
Mais il n'y a aucune autre question que tu dois te poser. Ta priorité, ton obsession, elle est là. C'est comme ça que je fonctionne aujourd'hui. Pourquoi ? Pas parce que ça me fait plaisir, mais parce que ça donne des résultats. La clé du bien-être au quotidien, c'est ça. Se fixer un cap et se mettre en chemin. Se fixer des objectifs et y aller. Comme ça, sur ce chemin, on va apprendre à se connaître. On va gagner en confiance, on va gagner en estime de soi. Et on va ensuite, une fois qu'on sera arrivé à l'objectif, on va pouvoir ajuster, on va pouvoir passer à un autre objectif tout en se connaissant mieux, tout en ayant plus de réponses. Mais ça, c'est seulement possible quand on se met sur le chemin. Si vous restez là devant un champ en train de regarder l'herbe, ou regarder la rivière, ou regarder le ciel et les nuages, et en train de vous poser 100 000 questions, il ne se passera rien. Aujourd'hui, je vous présente ma nouvelle formation qui s'appelle Objectif automatique et qui est un plan d'action pour réussir ces objectifs. Donc cette formation, elle est disponible dès maintenant et vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche qui apparaît juste ici. Le but de cette formation, alors c'est clairement ma méthode, mon système à moi, mon système complet pour atteindre ces objectifs, pour atteindre un objectif que vous allez vous fixer. L'idée, c'est de rendre l'atteinte des objectifs inévitables. Et oui, c'est possible de rendre l'atteinte des objectifs inévitables. Moi, la façon dont j'aime bien voir ce système, c'est tout simplement qu'on monte à bord d'un train, en fait. On est dans un train. On va commencer par fixer un point. On va commencer par fixer un cap. On va lui donner une destination. On va lui donner une gare de destination. Mais c'est très bien déjà d'avoir une gare de destination. Mais après, le train, il peut aller n'importe où. Il peut aller dans n'importe quel sens. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser des rails. On va mettre en place le système et poser des rails qui vont l'emmener jusqu'à cette gare. Une fois qu'on a la gare, une fois qu'on a posé les rails, on met le train en marche. Et le train, maintenant, notre rôle, ça va être de le faire avancer, de le maintenir à la bonne vitesse, tout en évitant les obstacles, tout en évitant les collisions avec les autres trains pour qu'il arrive à bon port à la gare. Et c'est ça le fait de rendre un objectif inévitable. C'est j'ai ma gare, je pose mes rails, je monte dans mon train, je commence à le faire avancer, j'ajuste la vitesse au fur et à mesure et c'est forcé, je vais y arriver. Je vais finir par arriver à ma gare de destination. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble dans cette formation. Le premier résultat que vous aurez directement après la formation, c'est d'avoir un système en place, un système complet adapté à votre objectif qu'on aura défini ensemble. Et une fois que le système sera mis en place, je vous donnerai les éléments qui vont vous permettre de l'ajuster au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on va définir différentes étapes, différents checkpoints, ce que j'appelle des checkpoints, je crois que c'est étapes tout simplement en français. Et à ces différents checkpoints, on va voir comment ça se passe. Ok, on a défini l'objectif, ok, on a mis en place le système qui nous permet d'avancer et ensuite on va faire des contrôles réguliers pour voir est-ce que je suis toujours dans la bonne direction, est-ce que je suis pas dans la bonne direction, est-ce que mon train il est en bon état, est-ce qu'il n'est pas en bon état, est-ce que je vais trop vite, est-ce que je vais pas assez vite. On va vraiment ajuster au fur et à mesure. On va créer un entonnoir qui va permettre d'arriver inévitablement à votre objectif. Alors je vous dis pas que c'est une méthode miracle, évidemment, ça va vous demander des actions, mais ça n'a rien à voir le fait de prendre des actions en se disant est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, est-ce que je suis dans la bonne direction, est-ce que je suis pas dans la bonne direction, et de prendre des actions, de se battre au quotidien, mais en ayant vraiment un plan, en ayant une carte, en ayant une direction claire sur laquelle on peut se raccrocher en se disant ok, là je sais, j'ai les éléments nécessaires, j'ai bien mis en place mon système, j'ajuste à chaque étape et je sais que je suis dans la bonne direction. Je sais que tout ce qu'il faut maintenant, c'est que je travaille parce que j'ai des éléments concrets, des éléments logiques qui me permettent de constater que je suis dans la bonne direction et que j'ajuste au fur et à mesure. Dans le premier module, on va voir comment mettre en place ce système. Donc là, c'est un plan complet en 7 étapes précises qu'on va voir ensemble, qu'on va mettre en place ensemble, qui partent de la définition de l'objectif jusqu'à la fin qui est la mise en place du système. Donc tout au long de ces 7 étapes, on part de la définition de l'objectif, on met en place le système et la toute dernière étape, ça sera de voir vraiment les différents problèmes que vous pouvez rencontrer et comment aller au-delà de ces problèmes. Donc on va voir notamment la méthode de l'objectif inversé, c'est-à-dire que c'est très important de bien définir son objectif, de partir sur le bon objectif. Avec cette méthode que j'ai mis en place, l'objectif inversé, vous verrez que c'est plus facile, c'est beaucoup plus facile de définir un bon objectif et de savoir aussi pourquoi on se bat. Donc on définira l'objectif et on fera en sorte de savoir si vraiment cet objectif vous correspond, si c'est un objectif sur lequel vous allez avoir suffisamment de drive pour avancer. On verra aussi comment utiliser
l'expérience des autres, comment utiliser l'expérience des autres pour avoir les différents éléments qui ensuite nous permettront de passer sur un plan d'action. Donc cette technique, ça s'appelle le modeling. Le modeling, je vous expliquerai moi comment je le mets en place parce que ça peut être bien fait, ça peut être moins bien fait. Moi, je vais vous donner vraiment les éléments, enfin comment je m'en sers précisément, comment je modèle l'expérience des autres pour ensuite avoir la base nécessaire pour mettre en place le plan d'action. Ce plan d'action, on le mettra en place sous un système que j'appelle moi un système d'habitudes essentielles. On verra les différentes combinaisons. Alors vous savez, l'habitude, c'est le seul moyen, enfin selon moi, c'est le seul moyen pour réussir, tout simplement parce que le succès, à savoir l'atteinte d'un objectif qu'on aura défini ensemble, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça, c'est pas parce qu'on va y bosser 2 heures par semaine ou de temps en temps que ça va arriver. Non, le succès, c'est très important de le comprendre, c'est un processus, c'est-à-dire que c'est un processus de régularité. Je suis régulier, je suis régulier, je suis régulier, j'arrive au succès. Donc ça passe forcément par des habitudes. Donc là, on verra, et c'est vraiment, on va voir qu'une fois qu'on a extrait grâce au modeling les actions à prendre, comment on transforme ça en système d'habitudes essentielles. On verra comment mettre en place ces habitudes dans votre vie et on verra aussi un rituel de renforcement au quotidien, vraiment pour à la fois augmenter sa volonté et augmenter sa connexion, augmenter ce que j'appelle vraiment sa flamme par rapport à son objectif, parce que c'est pareil, c'est-à-dire que l'objectif, ça sert à rien de le définir et puis voilà, on continue et au bout d'un moment on se dit mince, mais pourquoi je me bats? Non, c'est au quotidien qu'il faut renforcer sa connexion avec son objectif et son pourquoi, vraiment pourquoi on le fait et pas pourquoi on le fait, une liste de raisons logiques, non, pourquoi ça me prend au trip vraiment, pourquoi je me bats pour cet objectif. Donc ce module numéro 1, c'est un plan, un système en 7 étapes, on part de l'objectif jusqu'à la mise en place totale du système. Et dans le module numéro 2, on va voir comment rendre l'atteinte de cet objectif inévitable. Alors comment on rend l'atteinte d'un objectif inévitable, comment basiquement on fait qu'un objectif devient inévitable? C'est que premièrement on met en place ce système, ça on l'aura fait dans le module numéro 1, c'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas d'action, il ne peut rien se passer. Donc on validera qu'on a mis en place ce système et après, c'est pas compliqué, c'est par la mesure et l'ajustement. Je mesure, j'ajuste. J'agis, je mesure, j'ajuste. J'agis, je mesure, j'ajuste. Et quand on fait ça, on crée cet entonnoir, vraiment cet entonnoir qui permet d'arriver inévitablement à l'atteinte de son objectif. Donc on verra la liste précise des instruments de mesure que vous devez utiliser. Moi j'utilise 2 types vraiment d'instruments de mesure différents qui me permettent d'être sûr que vraiment voilà, j'ai des éléments, parce que si je mesure pas, tant que vous ne mesurez pas, tant que vous êtes dans le flou, tant que vous êtes dans le brouillard, il ne peut rien se passer. Donc on va voir que les instruments de mesure précis à mettre en place. Je vous parlerai de la méthode des juges pour contrôler vos résultats de manière impartiale. Donc cette méthode elle est géniale parce que ça vous permet d'être totalement objectif justement par rapport à vos résultats. Pas de vous dire oui, est-ce que j'arrange pas le tableau ou pas. Non, avec cette méthode des juges, vous serez vraiment objectif par rapport au contrôle de vos instruments de mesure. Ensuite, on mettra en place les différents checkpoints de votre système du jour 1 au jour 365, c'est-à-dire à quel moment exactement vous devez contrôler pour vraiment sortir de ce côté quand est-ce que j'agis, quand est-ce que je me pose des questions. Donc ce sera très clair. On met les instruments de mesure en place, on vous montre comment vous devez contrôler ces instruments de mesure, on met les différentes checkpoints en place pour votre système, comme ça vous saurez vraiment à quel moment vous devez contrôler pendant toute l'année, donc du jour 1 au jour 365. Ensuite, je vous parlerai d'une technique que j'ai appelée la technique des tunnels, qui est inspirée du marketing et qui met le point final à l'atteinte, justement au fait de rendre l'atteinte des objectifs inévitables. Et enfin, on verra un cas pratique avec 2 objectifs que j'ai atteints avec ce système. Voilà, donc comment du début à la fin je l'ai fait, à quel moment j'ai ajusté, qu'est-ce que ça a donné. Donc vous pourrez voir vraiment, et comme ça pourra vraiment vous montrer que vous prouvez même comment on peut faire pour utiliser ce système et atteindre un objectif en 1 an. Donc c'est une formation qui est 100% orientée sur l'action. À la fin de la formation, directement à la fin des 2 modules, vous aurez votre système adapté à votre objectif en place et vous aurez sur la durée, sur 1 an, le plan d'action pour mesurer, contrôler, ajuster, mesurer, contrôler, ajuster, mesurer, contrôler, ajuster, qui va vous permettre de rendre l'atteinte de votre objectif inévitable. C'est pas miracle, évidemment il faudra agir, mais ça vaut le coup parce que, encore une fois, tant qu'on ne se met pas en chemin vers ses objectifs, tant qu'on ne se bat pas sur ses objectifs, pour ses objectifs, on reste dans l'immobilisme et on n'avance pas et quand on n'avance pas, on est frustré. Et je voudrais juste vous dire, imaginez-vous votre objectif et ça on peut même le faire ensemble, l'objectif que vous voulez vraiment atteindre dans 1 an. Ok, dans 1 an, quel est l'objectif que vous voudriez vraiment atteindre? Un truc qui vous diriez vraiment, je suis fier de moi, quoi. Je suis vraiment fier de moi. Imaginez-vous l'avoir atteint. Fermez juste les yeux et imaginez-vous avoir atteint cet objectif.
Est-ce que vous ressentez, et moi c'est quelque chose que je fais régulièrement, est-ce que vous ressentez vraiment cette fierté, ce fait de dire mais, je suis content de moi, je suis fier de moi, quoi, je suis vraiment fier de moi parce que j'ai atteint ça. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti cette sensation, mais on peut vous raconter tout ce qu'on veut, Quand vous avez cette sensation vraiment qui est là, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça vous transforme, à quel point ça vous booste en tant que personne, à quel point ça vous fait passer au niveau supérieur. Et ça se gagne, c'est une sensation qui se gagne par l'action, par le fait de prendre action, par le fait d'arrêter de réfléchir et d'agir maintenant. Imaginez vraiment, qu'est-ce qui se passe dans 1 an si vous avez atteint cet objectif? Comment vous vous sentez? Comment est votre vie? Et surtout, combien ça vaut pour vous? Combien ça vaut concrètement si on doit parler en termes d'argent, soyons clairs? Combien ça vaut pour vous? Est-ce que ça vaut le fait de sacrifier certaines choses? Est-ce que vous seriez prêt à mettre 50 € par mois si vous aviez atteint cet objectif dans 1 an? Est-ce que vous seriez prêt ou est-ce que vous ne seriez pas prêt? Quelle est la valeur qu'a cet objectif pour vous? Cette formation Objectif Automatique, elle est disponible dès maintenant. Donc elle se présente comment? C'est très simple, c'est au format vidéo. Donc c'est sur un tableau interactif. Je dessine sur un tableau interactif parce que là c'est vraiment des choses précises, des étapes à mettre, des choses très concrètes. Donc je trouvais que ça se prêtait beaucoup mieux de faire une vidéo sur un tableau comme ça que de faire une vidéo face à la caméra. Donc vous pouvez y accéder, vous pouvez accéder au programme complet, donc je vous ai mis tout le détail des 2 modules et de la formation en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Donc vous arriverez à la page du programme, une fois que vous aurez validé votre commande, vous accéderez immédiatement à votre espace membre. Depuis cet espace membre, vous pourrez soit télécharger la formation et la regarder depuis votre PC, depuis votre Mac, donc depuis un poste fixe, ou alors vous pourrez aussi la regarder en streaming depuis votre smartphone ou depuis votre tablette. Maintenant, il y a un choix à faire, il y a le choix que tout le monde a, et ce choix-là, il est juste génial finalement parce que voilà, c'est le choix le plus juste que chaque personne a à faire. Ce choix, c'est simple, c'est soit maintenant. Ce que vous allez faire, c'est de regarder, vous savez, sur le côté, je sais plus, c'est à droite, ça doit être par là. Donc de regarder par là, vous voyez sur le côté, vous avez une liste de suggestions de vidéos sur YouTube. De cliquer sur une autre vidéo, voilà, une autre vidéo qui va juste vous faire oublier que vous ne passez pas à l'action, vous faire oublier vos objectifs. Et vous vous direz que peut-être que finalement, c'est pas si important. Finalement, est-ce que je le veux vraiment? Finalement, est-ce que je dois pas un peu plus me préparer? Finalement, j'ai peut-être pas tout à fait le temps. Finalement, mettez l'excuse que vous voulez, mais voilà, vous n'allez juste pas le faire. Vous n'allez juste pas le faire et vous n'allez pas passer à l'action. Et peut-être que c'est pas définitif. Peut-être que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, le temps aura passé. Bien sûr, vous aurez perdu du temps et peut-être qu'à ce moment-là, vous serez plus prêt, vous ferez un choix différent et vous passerez à l'action. Ou alors vous vous économisez du temps. Alors vous n'allez pas chercher à oublier. Vous vous dites, ok, je le veux maintenant. J'en ai marre de perdre du temps. J'en ai perdu suffisamment, j'en ai marre de vivre un quotidien qui ne m'inspire pas, j'en ai marre de voir plein de gens autour de moi qui réussissent et finalement ces gens-là, ils n'ont rien de plus que moi. C'est dans mon contrôle, c'est dans mes actions au quotidien et c'est avant tout l'engagement que je prends maintenant. Pour les gens qui font ce choix-là, qui décident de passer à l'action, de se battre au quotidien pour ce qui est important pour eux, d'atteindre leurs objectifs, de se donner 1 an pour atteindre leur objectif principal, on se retrouve de l'autre côté dans la formation. Passer à l'action, chaque jour compte.